Petite découverte à vous présenter ce matin grâce à la collègue Laurence Bareil qui est allée tourner des images avec les Hiboux de Montréal. Connaissez-vous cette équipe de hockey? Vous allez les voir à l'œuvre. Ce sont des gens qui souffrent de problèmes graves de la vue, évidemment, cécité ou presque totalement aveugles, mais qui sont devenus des adeptes de hockey. Les Hiboux existent depuis 29 ans. Ça s'appelle un hockey sonore, finalement. Et si je vous parle de cette activité-là, c'est qu'en fin de semaine, il y aura le 24 heures de hockey au Sportplex de Pierrefonds, 23 et 24 mai prochain. D'ailleurs, le coup d'envoi sera donné à 15 h aujourd'hui, le 23 mai, et ça jusqu'à samedi. 15 h. Il y a plein de vedettes qui seront, notamment Youpi ce soir après-midi, pour la mise en jeu officielle. Alors, ça donne une petite idée quand on essaie le hockey avec les Hiboux, ce que ça donne grâce à des verres, évidemment, qui sont salis de vaseline dans les lunettes, dans les vitres. Mais on va écouter les commentaires de deux joueurs qui nous expliquent un peu comment ça se passe en hockey avec les Hiboux de cette façon-là et les difficultés aussi de jouer avec une espèce de canette qu'on voit sur les images présentement. Bien, ce que nous jouons, c'est du hockey traditionnel, sauf que c'est du hockey sonore. Alors, comme vous l'entendez peut-être derrière, au lieu de jouer avec une rondelle, on joue avec une boîte de conserve 48 onces, et qui est vide, évidemment, peinte en noir. Alors, c'est plus lent qu'une rondelle, c'est beaucoup plus bruyant, et comme c'est plus gros, bien, on peut l'avoir. Tous les règlements sont les mêmes qu'une partie de hockey normale. Donc, on donne aucune chance de plus, là. C'est vraiment le même jeu. La seule différence, c'est qu'en zone offensive, il faut qu'il y ait au moins une passe, pour que le gardien, qui lui généralement a le handicap visuel le plus sévère, puisse tout de même repérer la boîte de conserve et non pas la rondelle sur la glace. D'ailleurs, Stéphane... La difficulté la plus grande, c'est de, je pense, s'adapter un peu aux joueurs qui nous entourent, avec qui on fait les équipes, parce que chaque joueur a une nécessité différente. Ça peut être partiel, il y en a qui vont avoir de la vision centrale, d'autres ça va être de la vision périphérique, d'autres ça va être justement qu'il y a des trous de lumière du côté gauche. Donc, c'est vraiment de s'adapter avec nos coéquipiers qui changent d'une semaine à l'autre et à chacun de leur style de jeu et de leur vision. Donc, et aussi au mouvement de la canne, puisque la canne bondit beaucoup plus qu'une rondelle et est plus difficile à contrôler. Donc, c'est un peu le maniement de la canne qu'il faut s'habituer au début. Tout un défi pour eux. D'ailleurs, Stéphane Quintal l'essaiera au cours de la fin de semaine.